Hier encore, il est l'heure. Quelle est l'heure qui est arrivée? L'heure d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Quand cette heure arrive, on est content, on va écouter la parole du Seigneur. Il nous a donné l'exemple hier, il dit, quand on finit de rompre le moment de jeûne net, personne ne dira à son ami, il faut partir boire de l'eau. Personne ne dira à son ami, va puiser de l'eau, bien va payer bissap, tu vas boire. Ou soit aussi la nourriture est déjà posée, va manger. Donc il reconnaît clairement que quand on finit net, on doit partir faire quoi? Manger. Donc il est temps aussi d'écouter la parole du Seigneur. Donc dans ça, on se met dans toutes les dispositions qu'il faut pour ne même pas manquer une petite parole de la parole du Seigneur. Et pour cette raison, quand nous prenons Psaume 119, verset 11, nous dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est David qui était en train de contempler le commandement de l'Éternel. Il voulait tellement faire la volonté de l'Éternel, il ne voulait même pas commettre des erreurs devant la face de l'Éternel, afin que la grâce de l'Éternel l'accompagne tous les jours de sa vie sur la terre. Et c'est pourquoi il a dit, oh Éternel, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, comme on sait la parole de Dieu dans son cœur, si tu n'as pas écouté, comment est-ce que tu vas serrer? Donc, pour serrer la parole de Dieu dans ton cœur, il faut d'abord écouter cette parole. Et pour cette raison, il dispose toujours ses serviteurs pour nous envoyer la parole. Alors quand on te donne la parole, tu prends en même temps, tu serres dans ton cœur afin de ne pas commettre des erreurs devant la face de l'Éternel. Et quand tu marches dans cette intégrité, tu verras la faveur de l'Éternel t'accompagner et tout ce que tu fais réussit facilement. Et pour cette raison, pour avoir un cœur bien disposé, tu vas simplement te tenir sur tes pieds et tu vas faire cette prière comme David l'a fait. Tu dis, Seigneur, je vais écouter ta parole, je vais serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, utilise ton serviteur afin de pouvoir m'orienter sur cette parole pour la gloire de ton nom. Donc, tiens-toi sur tes pieds et prie efficacement, tel que notre Père l'a dit hier. Il dit, quand on te donne le temps de prier pour la parole du Seigneur, il faut bien prier pour ne pas que quelque chose puisse t'emporter pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Sinon, tu vas sortir zéro de la présence de l'Éternel. Alors, si tu sors zéro, il ne faut pas t'attendre aussi à une bénédiction. Donc, il faut prier normalement pour l'état de ton cœur afin que ton cœur soit disposé à écouter la parole du Seigneur jusqu'à la fin au nom de Jésus. Lève la voix et fais cette prière maintenant. Père, nous te rendons toute la gloire. Comme David pouvait le dire, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te prie par la puissance de ton nom, mon Père. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ô Dieu de gloire, comment serrer ta parole dans notre cœur? C'est par l'écoute de la parole. Et pour cette raison, notre Père dans la foi viendra nous prêcher, nous donner la parole qu'il faut. Et pour cette raison, nous te prions, mon Père éternel. Dispose mon cœur, mon Père éternel. Qu'aucune pensée négative ne traverse mon esprit pendant, Dieu de gloire, Seigneur, que l'homme de Dieu sera en train de nous prêcher. Dieu de gloire, mon Père, qu'aucune mauvaise idée, mon Père, que mes pensées ne se volatilisent pas, mais que mes pensées soient toujours focalisées, mon Père, sur ce que Saint-Esprit de Dieu, ton serviteur, nous enseignera tout à l'heure, mon Père, pour la gloire de ton nom. Je te rends grâce, je bénis ton nom, mon Père, parce que tu disposes notre entendement. Le diable est honteux, confus en ce matin, parce qu'il n'aura même pas, mon Père éternel, oh Dieu de gloire, c'est une petite occasion de distraire quelqu'un ici en ce matin, au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous donnes, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes contents, on est réjouis de recevoir notre papa. Alors pousse des cris de joie pour recevoir notre Père dans la foi. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. D'accord, Fabiana Guazé. Veuillez vous asseoir. Et nous allons écouter une petite parole du Seigneur et après on va vaquer à nos occupations. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin encore au nom de Jésus. Et par la grâce de l'Éternel, il nous a encore donné la vie. Et on n'a pas lutté pour se lever. Mais on s'est levé comme on veut. Quelqu'un n'est pas venu nous soulever. Ou ça aussi, on ne nous a pas obligés d'être là. On ne nous a pas donné des remèdes, des médicaments, voilà, nous soigner avant d'être là. Mais c'est nous-mêmes, on s'est levé d'un bond pour venir. Donc cela veut dire que c'est Dieu qui a fait ça pour nous.
La lien à moi be tien moi be kpakpan be won di obonu. Les songes que tu fais, les rêves que tu fais, et puis tu cries, tu sors de la maison, tu cours partout. Là. Que sanga ko nyamie wa. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, E tien me so la file. il ne fait plus ces genres de rêves. Afin la que nyamie fa kula le fa mai. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il est kula le ni ngbengben. Nous avons le pouvoir sur ces 20 choses. Amen. Amen. Donc il tient ngle mo fa la que e bana e sina o le somo. C'est pour cette raison, ce Allez. matin, on doit venir écouter, comprendre cette Quand le parole. man na o le somo Satan kula la ka o titi. Et quand tu n'as pas cette parole, Satan peut te tromper continuellement. Fa ngbengben bi mu. Il peut prendre les 20 paroles, E fa si o nyun ko kun e kachu wa la boy. il expose ça devant toi et ça devient un souci pour toi. Alors qu'aucune de ces paroles n'est vraie. Donc tiens nyamie ti pa. C'est pour cette raison la compréhension de la parole du Seigneur est très importante. Qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre en ce matin? Actuellement, nous parlons de quand quelqu'un est dans la vérité et la grâce de l'Éternel l'accompagne. Mais quand quelqu'un est dans la vérité, qu'est-ce qu'il a correctement devant la face de Dieu? Quand on dit quelqu'un est juste, la Bible déclare dans le livre de Luc qu'on doit marcher dans la sainteté parfaite jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Luc chapitre 1 verset 75. Luc chapitre 1 verset 74 à 75. De nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Depuis le jour qu'il nous a délivrés de la main de nos ennemis, on doit servir l'Éternel sans crainte. Servons l'Éternel avec la force ou la gloire que nous avons. En marchant devant lui dans la sainteté tous les jours de notre vie. Et quand on dit à quelqu'un de marcher dans la sainteté tous les jours de sa vie, quelqu'un va dire, est-ce que c'est possible? Nous sommes des hommes, des humains. N'oubliez pas que nous sommes des humains. On ne peut pas rester comme ça. Alors si tu ne peux pas marcher dans cette sainteté, alors qu'est-ce qui prouve qu'on t'a délivré de cela? Parce que quand on t'a délivré de quelque chose, cela veut dire que tu as le pouvoir sur la chose. Dieu nous a délivrés du péché. Alors un fils de Dieu fait marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de sa vie. Si pour toi n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas encore compris réellement qu'ils t'ont délivré. Puisqu'il nous a délivrés du péché, il dit n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Donc marchons dans la sainteté jusqu'à la fin de notre jour. Alors pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à marcher dans la sainteté? Donc ils ne savent pas l'effet que produit d'être dans la sainteté. Quand quelqu'un est dans la sainteté, l'héritage que Dieu te donne, comme les hommes ne savent pas ça, c'est pour cette raison qu'il ne peut pas te donner totalement la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, ce qui est ton héritage, on va penser à ça ce matin. Il y a beaucoup de jours, mais on va parler de deux, ou soit de deux ou trois aspects. Amen. Et pourquoi Dieu te dit de marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de ta jour? Donc quand tu es dans la sainteté, tu as beaucoup de choses dans l'héritage. Tu as beaucoup de gloire. Toutes ces personnes qui sont dans la sainteté, Dieu veut leur donner des grandes choses. Donc c'est alors si tu n'es pas dans cette marche, tu ne peux pas profiter de cet héritage.
nous tiens ouais natis soit le blanc il va dire c'est un Et pourquoi est-ce que nous demandons de marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de notre jour? quand il fait Dieu mou li ke cliquer à moi un cloque en le Quand nous prenons le livre de Psaume, la première chose que je veux que tu comprennes, nga mo ti ajali ke qui est notre héritage. mai quand Dieu mou notre abla nani nous mamo tu Psaume 45, verset 8. Il nous dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. amen on se nga mo klo saunu mo ikpo sate nyamie ikunu joun kon etie nyamie pe so fo mo kokun igu amesungo ahun juelie akun juelie amen Amen. amangu benu sange nyamie pa ok ifa ahun jue va ise ifa ma o Parmi tes collègues, Dieu t'a choisi pour te donner la joie. donc like nga mo oti ye ajali ke Notre héritage, ekwele bible se akun jue nga mo o san ingwanu le premier, c'est la joie qui se manifeste dans la vie de l'homme. ane san kula klo ke ikunde ke iura gwase Tout le monde peut avoir la joie. mais aujourd'hui. nous tie be nyeme yo Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas rentrer en position de la asiasu joie? ni ke la physique be ama e akun jue Les choses de la terre auxquelles nous espérons nous donner la joie, tia santi comme ta vie n'est pas sanctifiée, ke so ikuli le tete de zanga ka konye ya se ima wa akun jue on lutte, mais jusqu'à ce qu'on puisse rentrer en position de ces choses, ça ne nous donne pas la joie qu'il faut. et la fisuke se yenya sika e ura gwase On croit fermement que si on a eu de l'argent, on aura la paix. mais que san wa nya sika e la fi akun Mais quand tu as l'argent, tu ne peux plus dormir. afi que mo afeli anyen ya simon se be ai se be awa sanu o Comme tu as souffert avant d'avoir, tu ne sais pas, peut-être pendant la nuit, quelqu'un peut venir Donc, voler. que san kun odan Puisque tu as beaucoup peur. elie wa etie me on la ke sika wa sanu me ai se be awa oni Et ce qui fait que bon, les gens savent que tu as l'argent avec toi, donc ils viennent prendre dans ta main. que san o le na se like o sanu se le kun ifiama Alors quand quelqu'un il a quelque chose en main et quand il a peur, ça ne se cache pas. amo ese que bien qu'on ezo fait tout ko bolu Et il y a un e monsieur, pas mani so fait ya sur l'autonome mais na que ko na jean la ma treme donc, il y a un monsieur qui avait un fusil dans sa main, donc il partait en basse-côte. Maintenant, par peur, il a donné le fusil au chauffeur pour que le chauffeur attrape, ne pas que les policiers puissent l'arrêter en route. mais si e bon kan pa bo Ils ja ont- me un yo Ils ont bien caché, même Mais on ne voit même pas la tellement chose. c'est kunya bien Tellement il avait peur. que me souffle le tombe gina je bien ya commencé au sur que sonya de que vieux ya quoi wende tu Maintenant, quand on les a arrêtés au corridor, tellement il avait peur, lui-même il a commencé à trembler sur lui comme ça. Maintenant, le corps habillé lui a dit vieux. Quand il lui a dit vieux, il a dit il y a fusil. En vieux même ya temps. quoi Vieux, il y a quoi? Il dit il y a fusil. ya usu so wende tu Donc le gars lui demande vieux, il y a quoi? Il dit il y a fusil. OK ma si eli que quoi na ba hume Alors qu'ils mais ont c'est gardé. tu vois c'est ayinglo quel il est tu Alors qu'ils ont gardé pour ne pas que les gens puissent voir en cours de route. Mais à cause de la peur, lui-même il a dit qu'il a un fusil. donc ngai mo tieli ki afle ka kun je sala me kun le dimanche Et ce qui fait que les gens cherchent la joie, mais ils n'en trouvent pas. kenya mi ni wonu manu Quand Dieu n'est pas avec toi, kinga konye isin denti hawi tout ce que tu gagnes, il y a toujours problème derrière. oyema akwa dia kun Ça fait que tu ne peux pas manifester ta joie. ngatie que sala vie que sunya sika kan falu amuna me sese yin senga le kwa e masema Il y a des gens, quand ils ont l'argent, à cause de ça, ils sont chercher des chiens pour venir les protéger, mais ça ne marche pas. ye la physique ka ja blanye wa ise wa nya kun je On croit que quand tu auras une femme, c'est fini, que tu auras la joie. nya bla molie un problème bo wa daniel Mais après avoir eu ta femme, c'est maintenant que les problèmes vont commencer. eli enwe yo C'est que tu ne veux pas qu'elle fasse ça, c'est ce qu'elle veut faire. akun je kan yo se inwandi yo Ça fait que la joie même te fuit carrément. amen Amen. allez bien o Tu es un homme. aso vie ja bla va ya lo wa kengle mu ke bo sa pon be unye kun 22 ans e kusu minuit. Il y a des hommes aussi quand... Non, tu t'en prends une femme, quand tu la déposes chez toi à la maison comme ça, quand tu sors, c'est 22h tu rentres, ou bien c'est 0h tu rentres. Donc il n'est pas normal aussi qu'une femme reste seule à la maison.
bana wa usɛ kɛ nzuti a tiɛ sɔ ayi ne nga ikun. Maintenant, tu reviens maintenant de ton coin. Elle te demande pourquoi est-ce que tu as duré dehors comme ça? C'est devenu un problème encore sur sa tête. O ma kiri kɛ ajamola fisika mɛ akunu jɔ yi sɛ inyeme. Donc, elle croyait que le foyer allait lui donner la joie, mais avec ça, elle Et ne peut pas avoir la son- joie. Pourquoi est-ce que cela Yɛrɛ arrive kɛ ici? nyamie sieli akunu jɔ fa sieli be nga bɛ ti sanwó. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé la joie Isufu nga bɛ à nati ceux na ɔlɛ qui sont numu. saints, ceux qui marchent dans la sainteté. Yɛ akunu jɔ nyo sɛ yɛ ti beli ɔ. Et la joie est leur portion. Ɔngwan tima ɔngwan ɔye ma kɛndɛ nga nyamie kansa. Alors, si ta vie n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit, asiɛnsu ni ge fi kura ma wa akunu jɔ. aucune chose sur la terre ne peut te donner la joie. Ɛsɛ ala fi ne kan kan. Est-ce que vous comprenez ou bien vous croyez à ce que dit? Akunu jɔ be wura nga gɔ ase. Le fait d'avoir la joie, Eti nyamie isufu nga be ti na ɔlɛ fɔ ɛbeli yɛ. c'est réservé uniquement à ceux qui sont les serviteurs de l'Éternel qui marchent dans la sanctification. Agueli sungo. Il dit, tu as oint d'huile sa Ne tête ɔnyɛ so akunu pour jɔ. qu'il puisse avoir cette joie. Kenye sangbe. Donc, on ne peut pas obtenir la joie facilement comme ça. Amen. Amen. Kanwɛnwɛ lɛ kɔkun ala fisikɛli ke nga aba kɔkun ama akunu jɔ nɔ. Tu t'en vas te promener puis tu crois que ce qui va venir c'est la joie. Eya sɔ Non, nyamie ɔsieli sɔfa si mamu. ça ne se produit pas ainsi. Dieu a réservé ça pour ses enfants. Ngali tiɛ kaifa 1 Pierre. C'est ça pourquoi quand nous prenons le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 3 verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 à 12. C'est quand Anderson oyi akunu jɔ o wa fanga mɔ yɛn bɛ fa onyɛ yingolo. Cela révèle la manière dont on obtient la joie. C'est fait awle nwa e bobo ane agwe bubla fwe nwa sran ngo klo ke odi ala je na ikunu jɔ titi. Na ma oyi jɔ tete kun. Ma oyaki atom boale. Ma owala sa tete I ase ye oyo sakpa. Ma oni sran be kra be nuwa ose. Ye ma sran be afien si len kaki ijuma. Afin emi iyi o isufwe na olefwe besu ye isu o yalenga be koko kle insu sange oni benga be yo satemu be kun amen. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il éloigne du mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Kai kanga ndenga we. Lorsqu'on lisait cette parole, E yinglo wenga cela nous révèle clairement, Seigneur mi kunu joma sanakon. si Dieu n'est pas content de quelqu'un, Sanson okla dia kunu jwede. cette personne ne peut pas manifester la joie. Donc akunu jwen. Donc la joie, Nyamie nyema. c'est Dieu qui la donne. Be wala nga gwase. Le fait d'être en paix, Na ninge nga nyambe ce ntio. n'est pas les choses qu'on obtient, Mais nyamie nyema. mais c'est Dieu qui procure Sans cette vie paix. la swakpa Il y a nous. des gens qui dorment dans des bonnes Mais maisons, la fima. mais ils ne dorment pas. Amen. Amen. Donc akunu jwe dile nyamie nyema. Le fait de manifester la joie vient de l'Éternel. Sanga kloke dia la jene ikunu Il jotiti. dit, si quelqu'un veut voir ses jours heureux, Mais sauf oyaki ato boale. qui s'éloigne des paroles Nama trompeuses, oyi jotete kun. qui ne parle pas mal. Donc que c'est onati wulengwa e man san ka nyamie fakani. Alors si tu n'as pas une marche de sanctification comme l'indique Kinga l'Éternel, fleke wala se gwale asunya tu viede. n'auras jamais cette joie en toi. Donc wala se gwale. Le fait d'être en joie, Oti nyamie imbanga be nati saunu c'est belie. réservé uniquement à ceux qui sont dans la sanctification. Sanga boebo saunu. Ceux qui sont dans la sanctification. Yeah, nyamie wembe wala ngwase. Dieu dit que ces personnes seront heureux. We isofwe mu. Il dit ces personnes, O serele nyamie si esubo. Dieu écoute attentivement ta prière. Andenga kambe nyamie isi esubo. Tout ce que tu dis, Dieu il écoute ça. Ati nyamie isuo oboli ke kura ngaklo ke bebe maunu. Dieu écoute attentivement tout ce que Mais- tu veux qu'il fasse pour toi. Eweni benga boe benyoli enti akpa enimbe kun. Mais ceux qui font le mal, l'Éternel combat ces personnes. Bienu sana bie se ke ngosu no wa wom besu klenyale. Souvent, quelqu'un va dire que Mais- ce sont les démons de ma famille là qui me fatiguent. Sans vie ya felien. Et quand tu regardes les problèmes de certaines personnes, Ngosu no wa wo ce n'est pas affaire de lien familial. mais nyamie bobo ke enimbe kun.
Mais c'est avec l'Éternel qu'il combat. nyamie bɔbɔ ni wɔn bɛ kɔn. C'est l'Éternel même qui te combat. nga ti a sɛlɛ lɛ mbasema li kafi. Raison pourquoi aucune de tes prières n'est nyamie exaucée. liɛ àwọn esrɛ yɔ nyamie liɛ àwọn esu srɛ yi na de wɔ. Maintenant tu es en train de prier l'Éternel pour qu'il te sauve. nyamie bɔbɔ ni wɔn bɛ sɛ bɛ su kɔn. Mais c'est l'Éternel même qui est en train de combattre contre toi. quand ayi kɛlɛ sa si asukpa lafi ka ti di. Et pendant qu'on lisait, si tu as bien écouté, il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir ses jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Sran be afien sese len kaki idjuma afin emi eyin o isufue na ole fue besu ye is ezeza afin emi eyin o isufue na ole fue besu ye isu o yale nga be koko be klei isu sange oni be nga be yo sa temu be kun amen. Voici ce que l'Éternel a révélé ici. Alors cette parole nous dit clairement ceux qui seront heureux. La joie dépend d'un type de marche. Alors il dit de marcher dans la sainteté. Si tu es capable de vivre ainsi, la joie sera ta portion. Amen. Amen. Alors c'est ce qu'on peut faire pour que le corps puisse manifester la joie. Une paix intérieure, lorsque cette paix n'est pas en toi, le corps ne peut pas vraiment manifester la joie. Alors quand tu manges quelque chose et puis tu vois que tu as une bonne forme, c'est parce que quand tu es en paix, c'est ainsi que lorsque ton corps va manger certaines choses, ton corps pourra tirer des vitamines de la nourriture. Mais si tu n'es pas en paix, ce sont les maladies qui vont prendre autorité sur ton corps. Quand tu n'es pas en paix, les maladies là sortent en toi. Dieu a réservé ça pour ses serviteurs. Donc comprenons que quand on parle d'un fils de l'Éternel, voici notre héritage, le fait d'être en joie. Alors c'est lui qui se donne à Dieu. Quand on prie pour toi, la première des choses qui se manifeste en toi, c'est cette joie-là. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi premièrement, voici ce qui révèle premièrement. Donc tu vois même pas ce que tu as. Tout ça, c'est ce qu'on t'a donné. Mais quand tu es là, il y a une joie qui est en toi. C'est notre héritage. Amen. Amen. Cet héritage est plus grand que l'argent. Alors quand quelqu'un est là qui l'enjoie, et il a essayé, cette joie-là est plus grande que l'argent qu'on lui donne. Dieu a réservé ça pour ses serviteurs. Alors ce matin, on veut parler pour que lorsque tu es dans la sainteté, il faut savoir qu'il y a quelque chose de grand qui t'est réservé. Comme les hommes ne savent pas que le marché de la sainteté produit la joie, les gens se livrent à des vains discours. Raison pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent plus à dormir. Quand on prépare, ils ne peuvent plus manger. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Quand nous prenons le livre de Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. Pour qu'on puisse être en joie. Regardez ce que l'Éternel dit ici. Psaume 127, verset 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
adi abobo asuyo eti anwu yale aise asu clear adi su ma wa kun jede. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Se na nyamie nye sasa krokon be ngabo be sese be clear be yale ngben anwu eti esra vie be lenzuge be laluamu be le garde comme sangue kusu be bo be vie nyo se ifu be nu. Raison pourquoi il y a des gens qui ont des gardes corps, ils ont des chiens partout, mais leur mort les surprennent. Mais be blada be na be ti pa mu be fa amu fa mu na be se be amu so be sasa be. Maintenant, les païens, là, eux, ils vont prendre des fétiches pour les protéger. Vie wala nga ofre banzre. Il y a des gens qui mettent gris-gris, Tafo soit bon gris-gris, anze be samba tirien. soit un bague magique, Ngole bi anze be fa ole o komi. ou soit aussi ils portent des colliers, tout ça. Anze ikpakpa bi. Ou soit aussi c'est pommade avec des médicaments. Anze du mo an si vie na fite. Ou soit ils se lavent aussi avant de sortir. Kula ngale ke ko na ba ise ba sese Tout into. ça là pour être protégé. Mais eniso ni gba e vie nyo se ifunu. Mais avec tous ces grimaces là, la mort le surprend. Mais asonu point. Mais un chrétien, Ye un seigneur ke fi. on ne se lave pas un Ye médicament. wala nga fi. On ne porte pas bague. Il n'y a même pas de gris-gris. Il n'y a pas gris-gris, il n'y a pas collier au cou. Mais eniso ni gba. Mais avec tout ça, Nyamie nku ye ti ale. Dieu combat pour nous. Ikanga ole banzre fu nga me ole le be kura koma le. Et partout toi tu es là, celui qui a mis beaucoup de gris-gris même il ne peut pas t'approcher de toi. Et en mouvement be wu be yie da. C'est pour cette raison quand les féticheurs nous voient là, eux ils nous respectent. Ils savent que tu n'as rien au cou. Ala bon lo du le fu bien c'est que on me ça que finalement be wu ça écoute ai me ça yoma. À Langibonu, il y a un monsieur qui m'a dit que tu le vois aussi simple comme ça, tu penses qu'il n'y a rien sur eux. Mais quand tu testes là même là, tu peux pas pointer. Donc nyamie nya ese yes ça yo. C'est Dieu qui nous protège. C'est kolokon ça. Il dit s'il y a une ville qui est là, Non, ne bobo ni asu. si lui-même ne veille sur la ville, Be ni asu be se be krebe o ya ceux qui veillent sur la ville veillent en vain. C'est kolokon ça. Ne yi bobo ya nga ma kplan be nga be kplan be se be krebe o ya Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti bâtit en vain. C'est C'est pour cette raison quand tu es juste, ta joie est infinie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te protège. Amen. Amen. Yes, C'est Dieu qui te protège. Tout ce qu'on entreprend pour faire, on entreprend, c'est l'Éternel qui fait ça pour nous. Alors quand tu es dans la vérité, tu ne transpires pas pour faire les choses. Regardez quand on prie pour quelqu'un pour que la personne reçoive sa guérison. Bon, quel est l'effort que tu fournis? Que Dieu fasse que cette personne soit guérie et puis bon, la personne reçoit sa guérison. C'est Dieu qui a la base. Que Dieu fasse que je puisse avoir telle chose. Et après avoir prié, tu vas voir que quelqu'un il est en train d'envoyer la chose que tu as demandé. Pas que tu as fait un effort, mais c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Amen. Amen. Donc, Raison pourquoi il dit que la joie est réservée pour ses enfants. Là, pour accomplir ces choses-là. Il dit, il écoute attentivement ces personnes qui sont dans la justice. Toutes ces choses que tu dis qui sont tes préoccupations. Il va tout accomplir pour que tu puisses avoir toujours la paix en toi. Dans la joie. On ne gagne pas ça dehors comme ça. Mais Dieu dit que c'est pour ses serviteurs. S'il t'a 10 fois être son serviteur, cela veut dire que tu as une grande bénédiction, soit aussi un grand héritage. Amen. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Mais bien pas les 22 heures, ça ne sonne pas. Il y a des gens qui me disent il croit ça gagne il va ni la fille que fa jaso alien et jitibo tout est prêt. Amen. Donc voici l'héritage qu'on a. Dieu fait ça pour que tu puisses avoir la joie.
donc c'est que un anti saunu Alors quand on te dit de marcher dans la sainteté, qui anti c'est fois belia nyawe donc c'est pour les justes. kula ngamo mo saunu Toutes ces personnes qui sont justes, qui ngawe anti belia c'est pour eux. oui c'est que tu que be kula anti zanzan we be nyeson Si on marchait de façon désordonnée puis pour avoir, nya mi ya sa songlo que c'est nga kulu que dia la jema o ya ejiun ni ge so be nu Dieu n'allait pas dire que celui qui veut voir ses jours heureux qui se retire de ce genre de choses. mais en que c'est que ajiaunu Mais s'il te dit de te retirer de ce genre de choses, on yoli anti zanzan donc cela veut dire que si tu as un comportement malsain, so akulu je nga akula nya tu ne vie peux pas profiter de cette joie. akula sunsu Est-ce que vous me suivez? Amen. donc ça nga mo oti kinji que nyamie sala kon ze nyamie akon onwule nye Voici ce qui est important qu'un fils de Dieu doit ya comprendre. enwe inyosun La deuxième des choses, adili ki afleke anya beun la prospérité oti nyamie ma belien réservée pour les enfants de Dieu. saifa akoto menyolien Quand nous prenons Actes des Apôtres, akoto menyolien fu anetre ablani nsien babli mo twen Actes des Apôtres chapitre 26 verset 18. wa wle no ase ke nsuma wo ke atike be yina be jao ausinu be bla wenu na be jao satan isanu be bla nyamie sina oyaki be unsa ochebe ye likenga benga be lafi nsu bo itie be kachili niem be nyeyi be nyeyi be nya belien amen. Actes chapitre 26 verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Wenze, be ko nsuma o be bleze. Be ngamo Satan isanu be sina akokuku be ausindona be blakpa jale no. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Jaso Satan sanu be blansin. qu'ils passent de Satan à Dieu, Na ba jali kengansi elinsi ebe. pour que la récompense, l'héritage qui est ngabo réservé pour be eux, ko eni e be nyen ceux qui sont réservés pour moi, ma be nyambelien. pour qu'ils puissent avoir leur part. Nso jali kenya mi fama yo. Quel est l'héritage qui nous est Yele réservé? anya anyunu nyali ken. C'est la Anse gloire, anya beun. ou soit la richesse. Nyamie ba be anya beun li. La richesse des fils de Dieu, Dine le men loli ye demi gale. ce n'est pas la richesse du monde qu'on Adi voit kabo ye demi-demi. numa ye atinsu. Comme on n'est pas sur le chemin, Etie ye ka afenu ni. c'est pour cette raison qu'on reste toujours dans les problèmes. Ka pa me boni. On reste toujours sous le joug des païens. Nanyunu nyanga nyamie sie ma ye Ce nyawle. n'est pas la gloire que Dieu a réservée pour nous qu'elle a. Kaifa Efes. Quand nous prenons le livre Efes d'Éphésiens, netre kon. Éphésiens chapitre 1, Ma kenge mabli ni mo twen. Éphésiens chapitre 1, Adi ajali ken Verset nyamie 18. si eli fasi ye nya. voici l'héritage que l'Éternel nous a réservé. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Est-ce atin les on pa. Est-ce que tu as bien compris cette Mon parole? tike wa ina ahun na ole nga mo Kenya mi ko pasan kon. Eso anyunu nyanga asuminde. On dit que Dieu ouvre ton esprit, tes yeux, pour que tu puisses voir quand Dieu choisit quelqu'un, la gloire qui lui est réservée. Donc klike anyunu nyali ke we mindele. Donc cela veut dire qu'il y a une grande gloire qui nous est réservée. Ina ye unsa na ole ngole. Qu'il illumine notre yeux pour qu'on puisse voir. Fa engagement ke nkasa unu Pour titi. qu'on prenne l'engagement de rester toujours dans la sanctification. C'est ce que je suis en train de dire. Na ke sanga wa sonu ni yo. Donc ce n'est pas pour celui qui va à Mais we l'église, sanga nati na ole no. mais celui qui vit dans la vérité. Sanga akunda limiter kokole ke monti asonu point mbanye. Non. Il y a des gens qui ont un esprit limitant en disant non, comme je vais à l'église, c'est tout. Mais we sanga nati na ole no. Mais ni celui qui marche dans la vérité. Non, voilà, nous n'attirons ici un nyaleli. Donc le fait d'être dans la vérité produit cette richesse en toi. Non, quelqu'un ça nous ben ouais. Mais pour dire que tu es simple, tu viens simplement à l'église. Donc ah Jésus ça quoi tia nya be unfo. Sinon si on venait simplement à l'église, actuellement Mais- tout le monde était riche. Je tia ça mo aso no ba hu eso ni. Mais pourquoi est-ce que les gens sont dans l'église et puis tu ne vois pas ça en eux? Non, ça nous bala nya teaching. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui est important, Mais nati wala fa nya teaching. mais c'est la marche qui Donc compte. akura ba so no. Tu peux venir à l'église, Mais ça me ba so no ça be nati wala fa nte yo su no. mais les gens viennent à l'église mais ils ont Donc, toujours que les bon. mêmes pas. Asima ke se be kachi nati wala nya be nya nyanga ti. Comme tu ne sais pas que si on change de marche,
cache, on peut avoir la gloire. On dit, bon, faut veiller sur toi. Tu dis non. Donc, si tu es capable de veiller sur toi-même, voici la gloire qui t'est réservée. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'attend? Éphésiens chapitre 1, le verset 1, 18. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Donc, la gloire, la richesse qui met quelqu'un dans la gloire. Ce n'est pas toute richesse qui met quelqu'un dans la gloire. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont l'argent, ils ne peuvent plus sortir, ils se cachent. Parce qu'il n'a pas bien obtenu son argent. S'il sort, ils vont le tuer. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils ne peuvent pas faire les bonnes choses avec. Parce qu'il n'a pas eu de façon correcte son argent. S'il veut faire les bonnes choses, ils vont l'attraper. Ce que Dieu est en train de dire ici, il dit ce qui te donne toi-même la gloire. Dans la richesse des filles de Dieu, ce n'est pas pour se cacher. Mais c'est quelque chose qui éclaire tout le monde. Regardez la richesse de Joseph par exemple. Il était établi sur tout le monde. Il n'était pas caché. Amen. Amen. Donc la richesse d'un fils de Dieu, ce n'est pas caché. Alors si tu marches dans cette sainteté et que Dieu veut préparer ton héritage, est-ce que ton mariage peut être vraiment un clin d'œil comme les autres là? Il va exposer même ton mariage aux yeux de tous. Tout le monde va savoir que c'est ta femme qui est là. Tout le monde saura aussi que c'est ton mari qui est là. Ils vont pas faire des chuchotements. Amen. Amen. Alors ce qui peut te donner la gloire, est-ce que Dieu appelle richesse? Ce qui peut te donner la valeur, c'est ce que Dieu veut nous donner. Si on nous demande de marcher dans cette sanctification, donc comprenez clairement, c'est parce qu'on a quelque chose de grand qui nous est réservé. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de grand. Donc, quand on parle du juste, ce qui nous attend qui est là. Donc la deuxième des choses, que la richesse que Dieu a prévue pour nous donner, nous mettre dans la gloire. Quand nous donnons un proverbe, il dit ce qu'on peut hériter des pères, c'est l'argent et puis des maisons. Mais l'héritage venant de la part de Dieu, c'est une bonne femme. Amen. Amen. Toute personne qui a une bonne femme, c'est cette personne qui peut dire que non, je suis riche. La plupart des personnes, comme ils ont l'argent mais ils n'ont pas bonne femme, aucun de ces hommes n'a réussi. Ou ils n'ont jamais pu manifester une joie parfaite avec l'argent. Mais quelqu'un qui a une bonne femme, même si tu n'as pas l'argent, mais Dieu dit quand l'homme sort comme ça, cet homme a de la valeur. Parce que quand tu as une bonne femme, c'est comme une richesse pour toi. Quand Dieu a dit, il n'est pas normal que l'homme soit seul. Donc cela veut dire que la gloire de l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui fait que l'homme a de la valeur. C'est la femme qui fait que le côté de chef de l'homme sort. Il dit celui qui a un serviteur de l'Éternel qui sait l'Éternel dans la sainteté, c'est à lui que Dieu donne une bonne femme. Mais toi tu as un comportement bizarre, un comportement bidon, Dieu ne te donne pas bonne femme.
Souvent, je vois une n'y a pas que. Je connais Black Pana et Dialajé. Nous-mêmes, souvent, on veut fouiller pour chercher bonne femme pour qu'on Mais puisse il y être a en mieux paix. que moi vérifier au bon coin. Mais Dieu vérifie d'abord toi-même ta propre vie. Awa fang allait me croire faire Black Pana. Est-ce que tel que tu es, on peut te donner bonne femme? Donc, quand il y a moi, awa fa façon. Il m'a encore fait un clavier maïsé. Alors quand Dieu t'analyse, quand il voit que tu ne mérites pas une bonne femme, il s'en prend, il regarde là-bas une mauvaise femme là-bas, une femme gla. Et puis il va venir te coller avec cette femme-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous qui sommes jeunes en ce matin, est-ce que tel que tu es aujourd'hui, là, on peut te donner bonne femme? Les bonnes femmes sont encore là. Donc c'est à cause de nos masques que Dieu n'a pas encore montré les bonnes femmes. Il dit c'est nous on peut changer les femmes. C'est Dieu qui est capable de changer les femmes. Donc si tu n'as pas un bon comportement, il ne va pas changer la phase positive là, de la femme là, à ta faveur. Maintenant, quand il voit que tu as un bon comportement, il change la femme là, il donne bon côté et puis il te donne. Amen. Mon vieux. Donc faites que Dieu tourne la bonne face de la femme là vers vous au nom de Jésus. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. L'homme que toi tu dis qu'il n'est pas bon, là, il est bon. C'est à cause de ton comportement que son mauvais côté là apparaît sur toi. Donc si toi tu changes là, son côté positif là, va changer sur toi aussi. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc il y a les deux phases. Et donc Dieu a deux faces. Donc il est côté doux. Il est côté donc Dieu a un côté qui est doux et il a un côté qui est amer. Donc ça amène côté. Donc si tu n'as pas une bonne marche envers Dieu, c'est son côté amer là que tu vas voir. C'est comme ça l'homme aussi est. Il dit aux femmes de se soumettre. C'est ainsi que tu peux voir le côté doux de l'homme. C'est un secret. Toi aussi tu dis que tu ne veux pas. Maintenant c'est son côté amer là que toi tu vas toujours voir à la maison. Comprenez cela pour que la joie vous anime au nom de Jésus. Sinon Dieu nous a réservé quelque chose de grand. Quand on parle de la richesse c'est une joie. Mais pourquoi est-ce que les gens ont de l'argent, ils sont riches mais ils ne sont pas en joie? Ça dépend de leur marche. Ils ne sont pas justes. Celui qui n'est pas juste, ce que tu gagnes ne peut pas te donner la joie. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire? Mais bien qu'on il est on dit il y a un monsieur qui avait un ouvrier. Il a vécu 15 ans avec lui. Maintenant un jour l'ouvrier a irrité son maître. Maintenant le patron a dit on doit tuer l'ouvrier. Donc bien son cousu italo maintenant le patron lui il avait des chiens. Maintenant si il doit te tuer, c'est comme si il te prend, il te met dans la cage des chiens et puis les chiens te dévorent. Donc il doit bien maintenant quand le patron lui a dit qu'on doit te tuer, maintenant l'ouvrier a dit à son patron que vraiment je sais que tu vas me faire ça, mais il faut me donner 10 jours, il va prendre soin de tes chiens. Alors il a donné 10 jours
à son ouvrier. Maintenant, de la manière dont il s'occupait soigneusement des chiens. Non, il a commencé à prendre soin des chiens là. Vous savez que les chiens là, ils aiment s'amuser d'une manière. Quand tu mets ta main sur leur corps, tu glisses comme ça là. Donc les chiens ont commencé à manifester une joie avec lui. Donc quand ils le voient, ils commencent à sauter sur lui comme ça d'une manière là, telle que les chiens le font. Maintenant, après avoir écoulé les 10 jours, maintenant ils ont soulevé l'homme pour aller le mettre dans la cage des chiens là. Maintenant, quand les chiens l'ont vu, au lieu de le manger, ils se sont réjouis, ils étaient contents, ils se sont amusés avec lui. Et là, le jeune a dit à son maître, je t'ai servi pendant 15 ans. Un jour. Maintenant, l'ouvrier dit à son patron, j'ai vécu pendant 15 ans avec toi. Une seule erreur que j'ai faite, tu as décidé de me tuer. Il y a les chiens là. 10 jours seulement, j'ai vécu avec eux là. Ils m'ont reconnu, mais toi, tu ne m'as pas reconnu. Donc lui-même, quand l'ouvrier a dit ça, donc quand il a dit ça, le patron même, il était vraiment déçu. Il dit, ah vraiment, tu as raison. Il a demandé pardon. Donc quelqu'un qui te sert pendant 15 ans, et puis tu ne peux pas être reconnaissant. À cause d'une seule erreur, tu veux le tuer. Alors que les chiens, là, pendant 10 jours, mais ils ont compris que c'est une bonne personne. Amen. Amen. Donc cela veut dire qu'une bonne marche. À cause de cette bonne marche que le jeune homme a eu envers les chiens, il a raté sa mort. Dieu dit quand tu commets les bonnes actions, dont les bonnes choses viennent de toi, dont les chiens étant là-bas, ils tuaient les gens continuellement. Mais à cause de la marche du jeune homme, c'est le bon côté des chiens qui a apparu sur eux. Et ils croyaient que quand ils allaient le mettre dans la case là-bas, les lions, les chiens allaient le dévorer en un clin d'œil. Mais quand ils l'ont mis là-bas, les chiens étaient contents. Oh, celui qui prend soin de nous, il est arrivé. Ils commencent à laper. Et ce jour-là, tous ont commencé à danser. Donc cela veut dire que nous avons quelque chose de grand. Amen. Amen. Ce que nous avons de la part de l'Éternel, c'est notre état, c'est la joie. Quand quelqu'un est dans la joie, alors quand quelqu'un est dans la sanctification, Dieu marche tout le temps avec lui. Dieu vous utilise à tout moment. Dieu vous utilise à tout moment. Quand tu es dans la vérité, Dieu t'utilise à tout moment. Il t'utilise à faire les bonnes choses. Il t'utilise à accomplir ses besoins. Les projets de l'Éternel sur la terre, il veut se servir de l'homme pour pouvoir le faire. Quand quelqu'un marche dans la sanctification, Dieu l'utilise tous les jours. La raison pour laquelle il ne veut même pas que les mauvaises choses arrivent. Il veut même pas qu'une maladie t'arrive. Parce qu'à chaque instant, il veut t'utiliser. Aujourd'hui, il va t'envoyer à quelque part. Il va t'envoyer à accomplir une tâche. Alors s'il y a une maladie en toi, comment est-ce qu'il va t'utiliser à accomplir cette tâche? La raison pour laquelle il refuse que la maladie reste en nous. Parce qu'en tout temps, il veut nous utiliser. Et toi? La pensée que toi tu as, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est pour cette raison que la maladie est collée à toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand nous prenons 2 Timothée 2 verset 21. 2 Timothée 2 verset 21 nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ouais, on sera ngo yi iun saten be yolenu. Oyo ke tali ekrama bo be fa di kensa. O kachi emi nie. O fe yo iun saye.
Yeah. O kura fayo like kura ngoti pan. Amen. Amen. Duma et préciser lié. Moi sanga kura jimu saten. Il dit si quelqu'un se conserve pur, Quelque c'est anyo liantia kwa. donc cela veut dire que si tu n'as pas bon comportement, Et ça anyo liantia lié. cette gloire n'est pas réservée pour toi. Kura jimu Il saten. dit si quelqu'un se conserve O pur, kachiri ke pa nyamie sanu. il sera un vase d'honneur. Koko oye keta lié kwa. Bon, il sera un vase d'honneur. Ye bobo ya olobe nou. Nous-mêmes chez nous à la maison, Ye lek pongo ba vie mou. on a des cuvettes, Anza ile atie vie mou. on a des Verre vie mou. on a des verres ou bien des cuillères. Il faut ici et wakpa. Ça, c'est bien réservé à quelque part. Il est que il fait lié fait dit kemu. Parce qu'on prend ça pour célébrer des jours, des festins. Quand veut dire janvier ni janvier quoi il pongo vie quand dit nous quand quoi si nous ça fait pas le janvier nous écoute. Il y a des gens là, leur assiette là, quand on mange dans une assiette comme ça, c'est en janvier on fait sortir. Quand janvier finit net, on range, on lave et puis on s'en range encore. Pour que ça sorte encore autre janvier. Ils sont ningue ngole ningue pa kwa mesu. Donc cela est réservé pour les bonnes occasions. Ou en que tu avais yé ku mariage vie. Ou soit aussi quand ça sort comme ça, c'est qu'il y a mariage. Anniversaire Ou vie. soit anniversaire. Mais pongo vie mo là rien. Tiens Mais- quoi ba quand mais c'est be kango anu. Mais il y a des cuvettes qui sont là, toujours les enfants s'amusent avec ça. Tu as affité à bani mais on so pongo mais c'est be ya. Dessus, si tu sors, tu vas croiser les cuvettes avec lesquelles les enfants jouent là. Amen. Amen. Donc on sait on a ti wala nyokpa. Il dit si tu as une bonne marche, Ka eli ke nando lié so nyamie sanu. alors c'est comme ça que tu deviens dit- utile à ton Nyamie maître. fa yo ninge kpakpa Dieu ngamwe. t'utilise à faire les bonnes Oui, œuvres be asiensua. qu'il veut faire sur la I terre. projet kpakpa mu. Les projets de l'éternel sur la Il terre. réserve software mu. Il a réservé ces Il personnes-là. fa be fa di so Il jumalien. les utilise à accomplir ses buts. Kenya mie klo ke be blese be kun akabo o ese yo be blese yo. Bo klo ke o wi. Ese kenya wan sume yo. Maintenant, quand Dieu voulait qu'on trompe Akab, maintenant il a dit qui enverrai-je? Sramo isufa mo le. Ses serviteurs étaient là. Ça que be suma me afi ese kenali ke pa. Parce qu'il savait que ce n'est pas une bonne action. Donc, ses serviteurs étaient là, mais il a dit qui il va envoyer. Yes attend mais ça donc. Monsieur c'est moi. Donc, quand il a dit ça, Satan avait son doigt. Moi, monsieur, je suis là. Nyanwa kola kaka bo wen bomio. Il dit qui il va envoyer aller tromper Akab? Il dit moi, monsieur. Nwa akwa ese wen nyogble wa wen wuru enwuzo ifo ebenu. Me ko leke ifaso. Maintenant, Dieu lui a dit, mais que va-t-il faire une fois là-bas? Il dit, oh, il va devenir un esprit menteur. Il va rentrer dans ses prophètes et puis il va lui mentir. Moi I ahe ngale fa nya bien tete na bien ale close yi lendan. Et là, Dieu lui a dit, ah, Satan, si tu fais ça là, c'est bon, hein. Parce que lui, il aime trop chalanter. Tombe ma boule kmane la satana ko la ka nya bien. Ko wuru zo ifo me la ka nya bien we ko ale ngala nya mie. Enwa fa mvle ngala wala sana ba nya ko ale o kebe su ko kunle. Donc, en un clin de Satan rentrer dans ces prophètes de là, là, en même temps, ces prophètes nous trompé en lui disant que, ah, que va, l'Éternel te donne la victoire. Wo li me ko ese be ko kun. Il est parti, ils sont allés le tuer. Be blese. Eni si a me wo li. Il est parti avec son beau. Enwa si a wala famille ni ge na e bo wala so nya ni ge. Maintenant, il a dit à son beau de porter les vêtements royaux là. Eli eke mo eti ke enwe eso na ke be akọ nwin mo si a o. Merci. Mais ouais ke be wo li ale wa kuma ni be si ansu. Maintenant, quand ils ont commencé à combattre, il était tellement énervé. Il dit, oh, il dit, bon, il a lancé ma flèche. Et qu'il l'a lancé là. Où le gars était là. C'est là-bas, c'est battu, tombé juste. C'est rentré en lui, flèche là. Ko wo lo mari ke o so nya ni ke bi nu olongo na nga ko ide. Flèche est parti rentrer là-bas comme ça, tchoui. Malgré qu'il était habillé en soldat. Amen. Amen. Donc awon nyu nya li ke aile. Voici la gloire que nous avons. Eti enwe se na nya mi enje sasa be ga be sa be bo be sasa akrokon be se sengben. Il dit, si Dieu ne veille sur une ville, celui qui veille sur la ville la veille en vain. Donc enwe se onyo li anti pa nya mi ifa o fa eni ge papa mu Il dit, titi. si tu as des bonnes œuvres, des bons comportements, Dieu t'utilise à les faire, Amen. faire des bonnes choses. Ajali ke ene ekon ekon o le C'est nsasun. C'est Il la n'a troisième des sou- choses qu'elle a. Quatrième des choses, Enwe nya mi o sama o yanzu Dieu n'a pas honte de toi.
nyamie oyase osama yanzu Dieu n'a pas honte de nous. kai fa marking lettre mo tue e ma bla san mo tue Quand nous prenons Marc chapitre 9, verset 39. enyuru nyamie enyuru adwendifo tetenga betike blabo kunde bien iun bonsan stran kura nga beo benun nyanzwe kun be mi ndentin ke mbo nkachiri stran mini nyamie I anzumu yeba yesi idumanu bo be ke inyunti nyanyam oyosoro nyanzwe wa kumi nkusu beti amen. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Donc quand quelqu'un est dans la vérité, Dieu n'a pas honte de cette personne. Mais quiconque aura honte de la parole de l'Éternel, j'ai honte de pratiquer la parole de l'Éternel, j'ai honte de prêcher la parole de l'Éternel. Il y a des gens qui ont honte aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu dit quiconque aura honte de sa parole, lui aussi il aura honte de toi devant ses anges, avec ses anges. Donc quand tu as honte de la parole de l'Éternel, que le jour les anges vont venir, vont dire que nous aussi on a honte de toi. Donc on a honte de te guérir. Donc eux aussi ils ont honte de te donner la gloire. Parce que tu ne ressens pas quelqu'un qui doit avoir ça. Si tu as une bonne marche, Dieu n'a pas honte de te bénir. Quand tu as une bonne marche, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu va avoir honte de moi. Ou soit que bon, comme je n'ai pas telle chose, Dieu va avoir honte de moi. Comme bon, je suis malade, Dieu va avoir honte de moi. Donc si tu as une bonne marche envers l'Éternel, quel que soit le niveau que tu atteins, Dieu n'aura pas honte de toi. Même si tu es beau, bien, Dieu t'utilise à faire les bonnes choses. Que tu aies l'argent ou pas, il te conduit dans la gloire. Amen. Amen. Alors quand tu es dans la vérité, Dieu est content de toi. Il y a des gens qui ont l'argent, mais il y a des endroits où ils ne peuvent pas partir. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais Dieu les envoie dans ces endroits. Parce que tel que tu es, Dieu n'a pas honte de toi. Les justes, Dieu n'a pas honte d'eux. Parce qu'ils utilisent à faire les bonnes choses. Il dit les orphelins. Alors celui qui est rejeté, l'Éternel le prend et le fait asseoir à la table des rois. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Lorsqu'on devait partir au Nigeria, lorsqu'il est venu prendre Prince, alors, il a soulevé ici, il le fait asseoir à la table des rois là-bas. On était tous assis là-bas. On pensait qu'il allait être dans une poubelle à quelque part là-bas. À notre grande surprise, il est assis avec les rois au Nigeria. Quel que soit tout, quand Dieu est content de toi, il n'a pas honte de toi. Mais si tu vois que Dieu a honte de toi, c'est que tu as honte de sa parole. N'aie pas honte de la parole de Dieu. Raison pourquoi Paul dit: je n'ai point honte dans l'annonce de l'évangile. Parce que c'est une puissance
par laquelle l'Éternel Ça sauve les c'est hommes. asan de son nyanzu. Alors si tu as honte de la parole de Dieu, Quelqu'un we kusu ni anzumu be sa nyanzu il bien. dit lui aussi avec ses ans auront honte de toi. Quand ina nyamie asa nyanzu. Pour ne pas que Dieu puisse avoir honte de nous, Na c'est inde nyanzu. n'ayez pas honte de sa parole. We benga mo be ti sese fo. Il dit les justes. Beli isa me nyanzu. Il n'a pas honte de ces personnes. Que nyamie inde sunna ti le nyanzu akwa o. Alors si tu n'as pas eu honte de pratiquer la parole du Seigneur, Kusu nyanzu su ku eche konde. Dieu aussi n'aura jamais honte un jour. Amen. Amen. Esa mo ndenga Est-ce ngale. que tu comprends ce qu'il dit? Mamiera asu. Dieu te bénisse. Enusu. La cinquième des choses, Et moi, oyema srambe se besro. et il fait que les gens te craignent. Benga mo be na ti sese nu. Ceux qui mènent là. E ma famille be bobo be se besro. Même les rois te redoutent. Kebe won. Quand ils te voient, ils s'inclinent. Ati vacances nge famille me se besro. Donc tu malgré que tu es petit, mais ils s'inclinent devant toi. Nebi kaneza ni bo duma wa fanga fa fuli mo we sanga klo ke kun sanga klo ke isa sanga dan lié kan mo ti kanga ba nebi kaneza ikotobo. Regardez Nebuchadnezzar avec son nom qui est élevé. Il dit, tue celui qui veut tuer, il fait grâce à celui qui veut. Malgré tout ça, le petit Daniel là, il s'est incliné devant lui. Donc benga menati sanu. Donc ceux qui marchent, Dans la sanctification. Donc donc quand les gens te voient, ils te redoutent, ils ont peur de toi. Amen. Amen. Donc Donc quand ils te voient, ils ont peur de toi. quand Quand on venait nouvellement dans le quartier, donc les gens qu'on arrivait nouvellement dans le quartier, et ils disent que nous on fait trop de bruit, on fait ceci, on fait cela. Ils ont fait des réunions contre nous. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à venir ici? Ils ont peur de nous. Parce qu'ils ne savent pas tel que tu es. La puissance qui nous accompagne. Et il y a des gens qui ont eu des mauvaises pensées envers nous pour nous faire du mal. Mais quand ils ont fait ça, quand ça n'a pas marché, ils étaient obligés de venir demander pardon. Amen. Amen. Nous avons quelque chose de grand. Si un fils de Dieu est dans la vérité, ça fait que partout où tu es, les gens te craignent. Quand nous prenons Genèse chapitre 26, versets 28 à 29. Genèse chapitre 26, versets 28 à 29. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Amen. Les Philistins, pendant que Isaac était avec eux, ils l'ont maltraité, ils l'ont chassé. Quand Dieu l'a béni, ils ont eu peur de lui. Ils sont venus avoir une alliance avec lui. Donc de jurer qu'il ne va pas détruire le pays. Donc ils sont venus mentir, gens pour s'entendre quoi. Faut dire qu'on t'a rien fait, qu'on t'a pas maltraité, qu'on t'a pas insulté. On a bien vécu avec toi. Donc nous aussi là, quand on a reconnu que l'Éternel est avec toi, faut jurer que tu vas pas nous détruire en retour. Ils avaient tellement peur. Donc quand les Philistins venaient, ils sont venus avec leurs soldats, vaillants soldats qui s'appellent Picote. Mais quand ils ont vu Isaac là, eux ils ont eu peur en même temps. Donc, Cela veut dire quand tu es dans la vérité, quand quelqu'un te voit, il a peur de toi.
il m'a semblé sro. Ça fait que les hommes ont peur de toi. C'est ça, nali ke kangwa. Le fait d'être dans la sainteté, si Dieu nous demande d'être dans cette sainteté parfaite jusqu'à la fin de nos jours, donc il veut que tu comprennes que la gloire soit toujours ta portion. Quand quelqu'un rentre dans le péché, on n'a plus peur de toi. Amen. Amen. Le péché là, quand tu rentres dedans, toi-même tu as toujours peur. Toi-même tu as peur des gens. Depuis le jour où Adam et Ève sont rentrés dans le péché, quand ils ont entendu la voix de l'Éternel de la main, ils ont commencé à courir là. C'est parce que tu n'as pas vu dedans. Quand ils couraient, poussière qui était derrière eux, c'est pas pour les enfants. Il va laisser. Chacun se sauve. Dieu n'a même pas encore parlé, il ne faut pas les voir courir. C'est le péché qui te rend ainsi. Mais quand tu es dans la vérité, ce sont les gens qui ont peur de toi. Comme Dieu est dans la vérité, donc comme ils ont fait une erreur, quand ils ont entendu la voix de Dieu net, en même temps ils ont commencé à courir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons quelque chose de grand. Et ça fait que les hommes ont peur de nous. David. 1 Samuel 18, verset 14, 15. Comprends 1 Samuel chapitre 18, verset 14 à 15. Donc quand Saül a vu que tout ce que David faisait c'était bon, il a commencé à avoir peur de David. On va voir. 1 Samuel chapitre 18, verset 14 à 15. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il s'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Amen. Amen. 14, 15. 14, c'est vrai. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Voilà. Amen. Ok. Donc cela veut dire quand tu es dans la vérité, Dieu fait réussir tout ce que tu as. Et ça fait que les gens, quand ils te voient, ils ont peur de toi. Amen. Amen. Donc, que Dieu a accompli cette grâce dans votre vie au nom de Jésus. Il dit c'est réservé comme héritage aux sanctifiés. Quand on parle d'héritage, cela veut dire que ça nous appartient définitivement. C'est quelque chose que tu ne demandes pas. Mais quand tu es en train de vivre de cette manière, c'est réservé pour toi. Ce que nous sommes en train de dire, Dieu dit que ça nous appartient définitivement. Alors quand tu es dans la vérité, si tu t'en vas évangéliser dans un village, les gens de ce village ont peur de toi. C'est pour cette raison les féticheurs ont peur des hommes de Dieu, des filles de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Nous avons quelque chose de grand. Dieu te bénisse. Le dernier point, quand nous prenons Ésaïe. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Il dit tout temps fâché contre toi sera nul et sans effet. Il dit c'est notre portion. On ne peut jamais monter un projet contre toi et qui va réussir. Même si fétiche là, c'est tellement grand, puissant, mais ça ne peut pas marcher contre toi. Alors quand on est parti premièrement à Konsou pour aller avoir peut-être une portion pour pouvoir faire église, donc le chef du village me fait rentrer dans sa maison là-bas pour me montrer qu'il a des fétiches, pour qu'il puisse avoir peur. En tout cas, il dit il était en basse-côte, vraiment la session, c'est comme si c'était son tour. Donc en tout cas, il a fait les grandes choses là-bas. Il était en train de m'expliquer ainsi.
akunda ko bien kunu Il y avait une pensée dans sa tête. mais il y a un projet a formé nyamie c'est nyamie sachili Alors, mais tout projet qu'il a formé là, Dieu a détruit ça. ça bossou frère comme 100 ans yo c'est il toi babasu Il dit si tu maudis un de ses serviteurs, la malédiction se retourne contre toi-même. kay ko ni amusa mu kay fiteli a kema to tu pa jeni Alors quand il m'a fait visiter ses fétiches, quand je suis sorti de sa maison, ça n'a même pas duré. Lui-même il est tombé malade. ka pa je so nu c'est iwuli Il est resté dans cette maladie et il est mort. donc on kukura nga me monter ame idum wa sachi Et tout projet formé contre vous sera détruit. dans Il dit c'est notre héritage. c'est be sama yen de tobesu Si t'ont traduit en justice, ils seront condamnés eux-mêmes. amen Amen. kangana iti Isaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. ati kwa on ti souffre na le benzuke ba Il jali dit tel est l'héritage qui leur viendra de moi, moi fait son fama me dit, fama yo dit l'Éternel. donc on sikenyo Comprenez seigneur que mien we unka enati pa si Dieu nous demande de marcher dans la sanctification, akatwa nga osinye voici la récompense qui vient derrière. sa nati le ti pa Si tu as une bonne marche, akatwa nga le nye voici les récompenses que tu as. sanga ngule munkro ka yeni we ngule nye Voici ce que je voulais qu'on comprenne en ce matin. service que na fa ngule nzampo enu Si on te dit qu'il ne faut pas te livrer à la boisson, ne te lie pas à na fa l'impudicité, ngule avie ne nu te lie pas au vol, bla ni bien be ikun be ibokun lele ou soit l'adultère, ato boale le mensonge, sa sukusuku ale mu les choses désordonnées. sa o nu nga o ye ivie fiali en Tant manu que tu es borné dans ça, tu n'auras Mais pas c'est part à ces aïe, héritages-là. on sonne- Mais et quand sonne tu vas de te nous. retirer de ces choses, nga ikambe yen ti woli e toutes ces kongo choses adi dont on ye a be mentionné seront ta srema portion. Ça là, on ne trouve pas pour avoir. be srema na wa nye On ne demande pas pour adi avoir. kasu na ti sese nyamie we son ti woli e Quand tu marches donc bien, Dieu dit que c'est pour toi. kachama kundana isanyu nyanja meria emi sesudu ma enu Changez vos pensées pour que ça soit votre portion au nom de Jésus. mande so inu ya me ngwansu emi sesudu ma enu Acceptez pour que la parole se réalise dans votre vie au nom de Jésus. na ti na ke son junglo C'est notre portion. On doit bien marcher pour voir que ça se réalise dans c'est notre vie. anwuli sa Si songle tu as bien compris cette ba parole, onesuna ese la nyamie laisse yase avoir en toute la gloire à Mais Dieu. Douma, yele Remercie kalel son ke dans- nom parce que tu as quelque chose de nyamie grand. asese nge kpakpa mu be ti woli e Dieu a réservé les bonnes choses pour nous. Les choses qui peuvent nous procurer la joie. Les choses qui peuvent nous donner la paix du cœur. Les choses qui peuvent nous donner la victoire. Toutes ces choses sont nos portions. Israel nyamie kura efa mama le nye ma angle mu nye ku ni sa danga bo atike so akle ke be ga be ti o sufu bo be na ti na wle no mie ajali ke nga wa sesi wa fa se be nye klekeli ke santi ye ni be ga be gwa ye lie afiye ya fa ku ke ye o sufu le mu ina na me klim anyuru nya so bo asieri ke afama em ma mie amba ba ku na su tike me so anyuru nya o ru be gwa no na ko afa kan wle ma amen. Amen. Bona elamia On acclame fortement le Seigneur. Suma on y amanu. Salut ton frère. C'est que anyu nyanga okende alio. Faut dire l'héritage dont on parle là, c'est pour toi. La fako. Faut partir avec. Ami ona so